Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David. Aujourd'hui, on continue notre série Board Game 101. On va apprendre à jouer au jeu Mission Red Planet. C'est un jeu qui a été designé par Bruno Feduti et Bruno Catala et qui a été publié par la compagnie Fantasy Flight Games. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs et qui dure environ 45 à 90 minutes, dépendant du nombre de joueurs. J'ai fait un placement pour une partie à 3 joueurs. Premièrement, on va donner à chacun des joueurs ses astronautes qui sont de sa couleur et son paquet de cartes aussi de sa couleur. On a le joueur vert ici, de l'autre côté on a le joueur bleu et on a le joueur orange ici en avant. Par la suite, on a le plateau de jeu. Notre plateau de jeu, c'est la planète Mars qu'on a divisé en 9 territoires et on a à côté de la planète Mars ici, la lune de Mars, Phobos, qui est un 10e territoire. Dans ce jeu-là, la mécanique principale, c'est le contrôle de territoire. On va essayer de venir placer nos astronautes sur les différents territoires de Mars ou sur la Lune pour essayer de contrôler ces zones-là qui vont nous donner des ressources qui valent des points à un certain moment dans le jeu. Pour se rendre sur Mars, nos astronautes vont devoir utiliser des vaisseaux spatiaux. On a ici la rampe de lancement des différents vaisseaux. La rampe de lancement va avoir un emplacement pour un vaisseau par nombre de joueurs. Alors dans une partie à 3 joueurs, on a la place pour 3 vaisseaux. Si jamais on joue à plus que 3 joueurs, on vient tout simplement ajouter des morceaux comme ça pour faire une rampe de lancement qui est plus grande. Sur la rampe de lancement, on va placer des cartes de vaisseaux qui viennent de ce paquet ici. On va commencer par en placer un dans chaque rampe de lancement, comme ça, pour faire le placement initial des vaisseaux. On a 2 restrictions à respecter pour le placement initial pour les vaisseaux. Premièrement, on ne peut pas avoir de vaisseau qui a une destination inconnue en partant. On va donc remplacer cette carte-là par la prochaine. Et deuxièmement, on doit obligatoirement au départ avoir une destination qui se rend sur Phobos, qui est la lune de Mars. Comme j'ai aucun de mes 3 vaisseaux qui s'en va sur Phobos, je vais prendre un jeton de destination ici et je vais le placer sur le dernier vaisseau. Alors ce vaisseau-là maintenant s'en va vers la lune de Mars, sur Phobos. Par la suite, pour le placement initial des astronautes, on prend un astronaute par joueur et on le place au hasard dans les différents vaisseaux. Et voilà, le placement pour les vaisseaux et les astronautes est fait. Maintenant, pour les ressources. Le but du jeu est de ramasser les ressources qui valent des points. Vous avez les jetons avec les petits points d'interrogation qui sont les 3 sortes de ressources ici. On a la glace qui va valoir 1 quand on va la récolter. Les petits cristaux roses qui vont valoir 2 points et les autres cristaux oranges qui vont valoir 3 points. On prend les jetons de ressources, on les cache, on les mélange et on va aller les placer sur chacun des territoires. On va placer un jeton de ressources. On ignore quelle sorte de ressources se retrouvent à chaque territoire. Il va falloir aller les explorer. On devrait avoir un jeton excédentaire. Ce jeton-là ne sera pas utilisé dans cette partie-là. À côté des ressources, on a ici la mission globale, qui est une mission qui est disponible pour tous les joueurs. C'est le joueur qui va ramasser le plus de glace, la ressource qui vaut le moins de points, mais celui qui en a le plus va marquer 9 points à la fin de la partie. Cette mission-là est disponible pour tous les joueurs. En plus de cette mission-là, les joueurs vont recevoir une mission cachée. On a les cartes événements qui sont ici. Dans les cartes événements, j'ai 3 sortes de cartes. J'ai des cartes d'action, j'ai des cartes de découverte et j'ai des cartes de mission. Au début de la partie, j'ai seulement besoin des cartes de mission. On va prendre les cartes de mission et on va en donner 2 à chacun des joueurs. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur une carte de mission? Par exemple, je peux avoir une mission comme celle-ci, que si j'ai des astronautes dans les territoires qui sont en rouge ici, ça va me donner des points. Si je réussis à mettre au moins un astronaute dans les 4 territoires, je vais avoir 7 points. Et si j'en ai moins, je vais faire un petit peu moins de points comme qui est indiqué sur la carte. J'ai d'autres missions
comme celle-ci, où le but c'est d'avoir le plus d'une ressource. Si j'ai le plus de cristaux roses à la fin de la partie, je vais marquer 8 points. On a d'autres sortes de missions qui ont d'autres sortes d'objectifs. Ça peut être de contrôler Phobos ou d'avoir le plus d'astronautes à certains endroits. Chaque joueur va garder une de ces deux missions et on va ramasser celle qui n'est pas utilisée. Les cartes de mission restantes vont être combinées aux cartes de découverte et aux cartes d'action. Et on va mélanger tout ça ensemble pour faire le paquet de cartes d'événements qu'on pourra piger dedans pendant la partie. Parce que les découvertes et les actions sont des cartes qui vont être jouées durant la partie seulement. On est prêt à commencer. Le placement initial est terminé. Dernière chose avant de commencer, on a ici le compteur de tours. On commence au tour 1. Une partie dure 10 tours. Il y a des moments clés dans la partie. Vous voyez qu'après le tour 5, on a un petit point. Après le tour 8, 2 petits points. Et après le tour 10, 3 petits points. Ces endroits-là, on retrouve les points. C'est les endroits qu'il va y avoir des phases de production. C'est là que les différents territoires qui ont été découverts vont générer des points de ressources. À la première phase de production, chaque territoire va générer un pion de ressources. À la deuxième phase, après le tour 8, chaque territoire va générer 2 jetons de ressources. Et à la fin, troisième phase de production, à la fin du tour 10, chaque territoire va générer 3 jetons de ressources. Plus la partie avance, plus les territoires génèrent des ressources et plus on a de chances de récolter des points. Les points qu'on ramasse avec ces ressources-là, c'est la partie la plus importante du jeu, c'est la majorité de nos points qui va être faite avec ces jetons-là. Au début d'un tour, chacun des joueurs a reçu un paquet de cartes qui est identique. Chaque joueur a 9 cartes en main qui sont représentées par 9 actions qu'il peut faire, 9 rôles différents qui vont lui permettre de placer des astronautes dans les vaisseaux ou d'influencer les astronautes qui sont déjà placés, de déplacer des astronautes, de tuer des astronautes aux joueurs adverses, ainsi de suite. Première phase de jeu, on doit choisir quel rôle on va jouer ce tour-là. Chacun des joueurs va regarder ses cartes en main et il va choisir une des 9 cartes qu'il veut jouer ce tour-là. Chaque joueur garde sa carte cachée devant lui. C'est alors une mécanique de sélection d'actions simultanées. On va regarder les rôles avant de continuer. Vous avez le pilote, qui est le rôle numéro 1. Le chiffre est important. Plus mon chiffre est élevé, plus je vais jouer vite dans ce tour-là. Le pilote, lui, on nous permet de placer 2 astronautes dans un ou 2 vaisseaux sur les rampes de lancement et il me permet de changer la destination d'un vaisseau qui est soit décollé ou un vaisseau qui est encore en attente de lancement. Ensuite, on a le soldat. Le soldat me permet de placer un astronaute dans un vaisseau et me permet de tuer un astronaute soit sur Phobos ou sur une des zones externes de Mars. Toutes les zones de Mars sauf les 2 qui sont au milieu. En plus de ça, le soldat me permet de prendre jusqu'à 3 astronautes qui sont sur Phobos, sur la Lune, et de les placer sur n'importe quel territoire de Mars. On a ensuite l'agent de voyage. Il me permet de placer 3 astronautes dans un vaisseau, 3 qui est le plus gros nombre d'astronautes qu'on peut placer en un tour. C'est alors la meilleure carte pour placer le plus d'astronautes. Par contre, si aucun vaisseau n'a 3 places, elle ne peut pas faire son effet. Ça veut dire qu'on perdrait notre tour à ce moment-là. Et comme elle a un chiffre de 3, elle joue dans les derniers. Il faut alors la jouer au bon moment. Ensuite, la femme fatale, qui me permet de placer un astronaute dans un vaisseau. Et ensuite, de prendre un astronaute d'un ennemi et de le remplacer par un des miens, à condition que j'ai un astronaute dans cette zone-là. Très pratique.
5, vous avez le saboteur qui vous permet de placer un astronaute et qui vous permet ensuite de détruire un des vaisseaux qui n'est pas décollé. Et tous les astronautes qui sont dans ce vaisseau-là vont mourir. Très bon pour nuire aux autres. Vous avez ensuite l'agent secret, le rôle numéro 6, qui vous permet de placer 2 astronautes dans 2 vaisseaux différents. Et ensuite, il force un vaisseau à décoller même s'il n'est pas rempli. Le scientifique, vous placez 2 astronautes dans un ou 2 vaisseaux. Et il vous permet de faire une des 2 actions suivantes, soit de piger une carte d'événement ou de regarder une carte découverte qui a été placée sur le plateau. On va revenir tantôt avec les cartes découvertes. Vous avez le 8e rôle qui est l'explorateur qui vous permet de placer un astronaute dans un vaisseau et qui vous permet de faire 3 déplacements avec des astronautes sur la planète Mars. Finalement, vous avez le recruteur qui vous permet de placer un astronaute dans un vaisseau et qui vous permet de récupérer toutes vos cartes de rôle. Parce que quand vous allez jouer un rôle, exemple, je joue le saboteur, au prochain tour, je ne peux plus jouer ce rôle-là, il s'en va dans une défausse. Chaque fois que je joue un rôle, il s'en va dans ma défausse. Donc si je joue l'explorateur, ça va dans ma défausse, je ne peux plus le jouer. Si je joue l'agent de voyage, ça va dans ma défausse. Et à un moment donné, j'ai moins de rôles à choisir. Puis si je veux refaire les rôles que j'ai perdus, que j'ai déjà joués, je joue le recruteur. Et quand je joue le recruteur, je reprends tous les rôles de ma défausse et je les remets dans ma main pour avoir accès à mes 9 rôles de nouveau. Alors, la première phase de jeu, chaque joueur va choisir un rôle. On va y aller avec un exemple. Chacun des joueurs va alors choisir un rôle de façon cachée. Le joueur bleu place sa carte devant lui. Le joueur vert fait la même chose. Et le joueur orange ont chacun choisi un rôle. Le premier joueur pour le départ. Le premier joueur, ça va être le joueur qui a un astronaute dans le vaisseau le plus à gauche. Ce serait donc le joueur bleu qui serait notre premier joueur pour le premier tour. On peut lui remettre la roulette de tour pour se rappeler que c'est lui le premier joueur. Le joueur bleu va alors initier un compte à rebours. Commencer par 9, 8 en descendant. Et lorsqu'un joueur entend le numéro du rôle qu'il a joué, il va retourner sa carte et le montrer aux autres et jouer son rôle. Le compte à rebours continue. 8, 7. Le joueur vert révèle qu'il a joué le scientifique. Le joueur bleu révèle qu'il a aussi joué le scientifique. Lorsque 2 joueurs jouent le même rôle, c'est là qu'on va se servir du premier joueur pour déterminer les égalités. Parce que dans le fond, tout le monde joue en même temps, c'est pas vraiment un premier joueur. Ça va juste venir partager les égalités quand 2 joueurs jouent le même rôle. Le joueur bleu étant le premier joueur, va jouer en premier. Il va faire l'effet du scientifique. Le scientifique lui permet de placer 2 astronautes dans un ou 2 vaisseaux. Il va alors prendre 2 astronautes et il peut en placer un ici et un ici. Le vaisseau qui est ici à gauche a atteint sa capacité maximale. Dès qu'un vaisseau atteint sa capacité maximale, il décolle. On peut donc pousser la carte un peu vers le haut, montrer qu'il est décollé. En plus de ça, le scientifique lui permet de faire une des 2 choses suivantes. Il peut venir piger une carte événement ou il peut aller regarder une carte découverte déjà placée sur le plateau. Comme il n'y a aucune carte découverte pour l'instant sur le plateau, le joueur va décider de piger une carte événement. Si c'est une carte découverte, comme c'est le cas ici, il va aller la placer sur le plateau. La carte découverte va influencer seulement à la fin de la partie,
à la troisième phase de production. Donc, juste avant la troisième phase de production, on va révéler les cartes découvertes qui ont été placées sur le plateau. Par exemple, cette carte-là va faire défausser tous les jetons de ressources sur cette zone-là et va empêcher cette zone-là de produire des ressources. Ça peut être donc stratégique de la jouer à un endroit qui va avoir une ressource qui est payante et qu'on n'a pas d'astronaute dans cette zone-là pour empêcher les autres de faire des points. Il garde sa carte découverte cachée. Il va la placer sur le plateau de façon cachée. Il doit la placer sur une des zones extérieures à Mars et il la place comme ça en dessous du plateau. Les autres joueurs ignorent qu'est-ce qu'est cette carte-là. Alors, ils ne savent pas si c'est positif ou négatif. On a des cartes découvertes qui sont positives, d'autres qui sont négatives. Le joueur bleu a fini de jouer son scientifique. Ça serait au joueur vert de faire la même chose, de jouer son scientifique. Le joueur vert, on a placé ses astronautes comme ça ici. Le vaisseau qui est ici a atteint sa capacité, va décoller. Et le joueur vert va aussi décider de piger une carte. Et il a pigé lui aussi une carte découverte. Cette carte-là fait qu'une zone va produire 2 jetons de ressources supplémentaires. C'est donc une carte découverte qui est positive. Il va la placer à un endroit idéalement qu'il va essayer d'aller contrôler par la suite. Il va aller la placer sur le plateau. On va la mettre ici, en dessous. On ne peut pas placer la carte découverte sur Phobos et on peut seulement placer une carte découverte pour chacun des territoires externes. On a alors un maximum de 7 cartes découvertes qui peuvent être placées sur le plateau au maximum. S'il y a déjà 7 cartes de placées, on ne peut plus en placer d'autres. On ne peut pas remplacer les cartes déjà placées, mais on peut utiliser le scientifique pour aller regarder les cartes à savoir si elles sont positives ou négatives. Le joueur vert a fini son tour. On continue le compte à rebours. 6. Le joueur orange révèle qu'il a joué l'agent secret, qui lui permet de placer 2 astronautes dans 2 vaisseaux différents. Et là, il va devoir placer un astronaute ici parce que c'est le seul vaisseau disponible. Et son deuxième astronaute, comme il n'y a pas de deuxième vaisseau disponible, ne peut pas le placer. Il en place seulement un. Ce vaisseau-là, ensuite, le joueur orange va faire l'habilité de l'agent secret qui permet de forcer un vaisseau à décoller, même s'il n'est pas à pleine capacité. Il va alors lancer son vaisseau, qui est à une capacité de 3 sur 4. On a terminé la première phase de jeu. Chacun des joueurs a joué son rôle. Les rôles qui ont été joués vont être repris par les joueurs et placés dans leur défausse personnelle. Maintenant, on va faire atterrir nos vaisseaux. Chacun des vaisseaux qui a décollé va ensuite atterrir sur Mars. Le vaisseau qui est ici va atterrir sur Phobos. Le vaisseau qui est ici s'en va à ce territoire-là. Et le vaisseau ici s'en va en haut. Dès qu'on a des astronautes qui arrivent sur un territoire où on a une ressource qui est cachée, on va révéler la ressource. On a aussi ici des petits cristaux roses. Sur Phobos, on a des cristaux roses aussi. Et sur Ozonia, en haut, on a de la glace. Les vaisseaux qui ont décollé vont être défaussés. Et on va ensuite les remplacer. Chaque vaisseau qui est décollé va être remplacé par un nouveau vaisseau pour le prochain tour. Si jamais un vaisseau est encore sur la rampe de lancement avec des astronautes parce qu'il n'a pas atteint sa capacité, il reste là pour le prochain tour. On va pouvoir continuer à le remplir. Si on obtient un vaisseau qui n'a aucune destination, le premier joueur qui va placer un astronaute dans ce vaisseau-là va se choisir un jeton de destination et le placer sur ce vaisseau-là automatiquement. Le premier tour est donc terminé. Le premier joueur pour le prochain tour va être le dernier joueur qui a joué. Dans ce cas-ci, ce serait le joueur orange. On va lui redonner la roulette de compteur de tour et on va tout simplement avancer le compteur comme ça au tour 2 et on va commencer le tour 2. Les joueurs vont rejouer un rôle et on va continuer comme ça
des tours de façon normale jusqu'à temps qu'on ait terminé le tour 5 pour arriver à la première phase de production. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans une phase de production? Après le tour 5, on place le curseur ici. On regarde sur notre planète Mars. Tous les endroits qui ont des ressources découvertes vont générer un jeton de ressources. Comme on est à la première phase de production, on va placer un jeton à chaque endroit où on a des ressources découvertes. Si on a des ressources qui ne sont pas découvertes comme ici, on ne place aucun jeton de ressources pour l'instant. Les astronautes vont devoir aller la découvrir. Une fois que c'est fait, on va regarder dans chacun des territoires, celui qui contrôle avec le plus d'astronautes va gagner le jeton de ressources. Le joueur vert gagnerait ce jeton-là, ce jeton-là. Le joueur orange gagne ce jeton-là. Ici, on a une égalité. On a autant d'astronautes orange que bleu. En cas d'égalité, on va séparer les ressources. Dans ce cas-ci, comme on a un seul jeton, on ne peut pas le séparer. Donc, personne ne va gagner ce jeton-là. Il va rester là. À la deuxième phase de production, on va peut-être pouvoir le séparer ou peut-être qu'il va y avoir quelqu'un en majorité. Le joueur orange gagne celui-là. Ici, on a une égalité encore 2 contre 2. Le jeton va rester là. Le joueur orange va gagner ça. Le joueur bleu va gagner ça. Et sur Phobos, le joueur bleu va gagner le jeton. On vient de terminer la première phase de production. On va ensuite venir continuer les tours jusqu'au tour 6, 7, 8. Après le tour 8, on va refaire une phase de production comme celle-ci, sauf que chaque territoire va générer deux jetons de ressources au lieu d'un. On va ensuite continuer jusqu'au tour 9, tour 10, les tours normaux. Après le tour 10, on va arriver ici. On va révéler toutes les cartes de découverte qui ont été placées sur le plateau. On retourne alors sur le plateau, regardez le nombre de cartes découvertes qu'on a. On va les retourner, on va en faire l'effet automatiquement. Cette zone-là ne générera pas de ressources à la fin, ce qui va enlever beaucoup de points aux joueurs verts. Ensuite, l'autre carte découverte va faire générer 2 ressources supplémentaires sur ce territoire-là, ce qui va bénéficier notre joueur orange. Par la suite, une fois que les découvertes ont été placées, si jamais les joueurs ont des cartes d'action qui se jouent avant la dernière phase de production, ils vont jouer ces cartes d'action-là. Vous avez des cartes d'action qui peuvent permettre de faire un dernier déplacement avant qu'on place les différentes ressources de production ou qui peuvent avoir d'autres effets là, pour le dernier placement. On tourne ensuite le compteur de jeu à la 3e phase de production. Toutes les zones vont produire 3 jetons de ressources et vont avoir l'influence des cartes découvertes aussi. Les joueurs vont ramasser les jetons de ressources et ensuite, on s'en va à la dernière phase du jeu qui est le décompte final. Les joueurs vont compter les points de leurs ressources, là, avec les valeurs des chiffres dessus, vont les additionner, c'est leur nombre de points. Vont additionner en plus leurs différentes missions s'ils ont réussi à les faire. Et ensuite, il ne faut pas oublier la mission globale. Le joueur qui a le plus de glace va gagner 9 points. Et celui qui a le plus grand total va l'emporter. Dernière chose que j'ai oubliée, vous avez ici ce magnifique plateau avec des astronautes. C'est les astronautes qui sont morts durant la partie vont être placés dans cette zone-là, qui est la zone du temps et de l'espace perdu. Parce qu'on a une mission qui donne un certain nombre de points à chaque astronaute que vous avez qui a été tué. On peut alors faire le décompte comme ça en les plaçant dans cette zone-là. Et voilà, c'est tout pour Mission Red Planet. Maintenant, je vous reviens dans quelques instants avec mon opinion personnelle sur ce jeu. Qu'est-ce que je pense du jeu Mission Red Planet? On va regarder d'abord les composantes du jeu. On a tout ce qui est en carton, là, le plateau, la lune, les rampes de lancement qui sont des petits casse-têtes assemblables. Ils sont de bonne qualité, le carton est épais. C'est sûr qu'à force de l'assembler et de le désassembler, il y a des risques que ça s'abîme. C'est un petit point négatif.
La roulette de premier tour qui est aussi en carton, très solide. Je pense pas qu'elle s'abîme tout de suite. Les astronautes sont petits, sont un petit peu fragiles, faire attention à ce niveau-là. Les cartes sont de bonne qualité, eux aussi. On pourrait les mettre dans des plastiques pour mieux les conserver. C'est ça pour les composantes. Les jetons de carton sont corrects, sont assez épais aussi. Il ne risque pas de s'abîmer tout de suite. Pour le côté artistique du jeu, on a les astronautes qui, je trouve, ont un très beau design. Peut-être s'il avait été un petit peu plus gros, ça aurait peut-être été plus facile à voir. Il aurait peut-être été moins fragile. La roue de compteur de tours avec les phases de production qui est un très bon outil pour suivre le jeu puis dicter les différentes phases. C'est très bon, très belle qualité aussi. Le dessin de la boîte, très beau. Les petits designs de vaisseaux sur les cartes sont super aussi. Tout est beau à ce niveau-là. Les jetons de ressources, peut-être que ça aurait peut-être pu être un peu plus beau, le dessin des différentes ressources. Au niveau de la complexité du jeu, c'est un jeu que je vais qualifier de complexité moyenne, mais vraiment là, à la barre en bas du moyen. J'ose pas dire qu'il est complexité simple, mais une petite affaire un peu plus haut que simple. Peut-être pas un premier jeu pour initier des gens à ces mécaniques-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de rôles, beaucoup d'actions différentes, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce jeu-là. Il faut aussi être à l'affût de ce que les autres font, comme c'est des sélections d'actions simultanées. Il faut porter attention à ce que les autres font pour essayer de faire les coups les plus optimales possibles avec le bon timing. Au niveau des comparaisons, ça me fait penser au jeu Citadel, qui est un jeu où à chaque tour, on gagne un rôle aussi, puis on essaie de construire différents bâtiments dans notre ville. Ça fait penser à Citadel à cause des rôles cachés et tout ça, mais en plus le fun. Plus de choses à gérer, il faut placer nos astronautes sur le plateau, et ainsi de suite. Pour le nombre de joueurs, le jeu se joue de 2 à 6. À 2, on a des règles particulières. Chaque joueur va avoir une espèce d'armée neutre qu'il va utiliser aussi en plus de son nombre d'astronautes, de sa couleur. Il va donc gérer 2 couleurs. C'est pas optimal, à mon avis, de jouer à ce jeu-là à 2. Il va être plus fun à partir de 3 et plus, selon moi. Pas un jeu qui est excellent à 2 joueurs. Finalement, mon appréciation générale de ce jeu-là, je vais lui donner la note de B+. B qui est un bon jeu, B+, qui serait donc un très bon jeu pour moi. Très amusant ce jeu-là. Une de ses forces aussi, c'est qu'il se joue rapidement. Généralement, une partie ne durera pas plus qu'1 heure pour une première partie en expliquant les règles et tout ça. J'ai pas essayé à 6 joueurs par exemple, mais à 5 ça jouait quand même assez bien, peut-être un peu plus 1h15 pour 5-6 joueurs, un petit peu plus long, mais pas beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.